selon. C'est Lover. D'abord, je suis très heureuse de revenir faire une vidéo supplémentaire. Et je voudrais en plus remercier quelques personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Chacun d'entre vous est une motivation supplémentaire à refaire de nouvelles vidéos pour vous relaxer, vous détendre, vous faire passer un petit moment agréable. Donc, merci. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous emmener dans des souvenirs, des petits souvenirs de mon jeune temps. Alors, je ne suis pas très vieille, mais dans mon jeune temps, on n'avait pas de téléphone portable. On avait un téléphone, même pas sans fil d'ailleurs, et il fallait tirer sur le cordon du téléphone. Cordon qui à l'époque était tournicotant pour se cacher sous la table ou derrière le bureau pour espérer avoir une conversation un peu discrète, loin des oreilles des parents qui probablement n'écoutaient pas, mais voilà, on voulait pouvoir parler de nos petits coups de cœur entre copines sans être dérangé. Dans mon jeune temps, on n'avait pas d'écran plat. Nous avions une énorme télévision cubique qui prenait énormément de place, qui n'avait pas de télécommande. Il fallait se lever pour changer de chaîne et nous avions 3 chaînes. Quand on s'approchait de la télévision, on avait l'électricité statique sur l'écran. On avait même les cheveux qui restaient collés si on s'approchait un petit peu trop près. Donc c'était pas toujours très motivant de regarder la télévision à l'époque. Et nous n'avions pas non plus de lecteur CD, de chaîne hi-fi, de MP3, ça n'existait pas, d'iPod. Nous écoutions des disques vinyles sur une platine avec ce bruit typique, ce petit grésillement du disque vinyle que maintenant on apprécie particulièrement, avec parfois le disque rayé qui saute, avec finalement un certain nombre limité parce que c'était assez cher. Bon, on avait les disques tout petits, Boulet Bill, Chantal Goya et d'autres, puis enfin après on a augmenté la collection. Alors nous n'avions pas de tablette, nous n'avions pas d'ordinateur, nous n'avions pas de PlayStation, Nintendo et autres consoles de jeux pour, je dirais, occuper notre temps. Alors, on s'occupait autrement et en famille. Ou tout seul d'ailleurs. Quand il faisait beau, j'ai le souvenir de petites grimpettes dans un arbre pour aller lire un roman au calme, avec juste le vent qui fait frissonner les feuilles. Et puis le souvenir de longues batailles de tennis sur la pelouse du jardin en été, avec comme finalité la pénombre qui nous empêchait de voir la balle, et maman qui nous appelait pour nous dire: les enfants, il est tard, il est temps de rentrer. Et nous qui revenions avec des pieds lourds, on préférait rester jouer dans le jardin. Et puis, dans mon jeune temps, on osait encore s'aventurer chez les voisins, à pas de loup, pour jouer aux espions. C'était encore une époque où on passait d'un jardin à l'autre pour aller retrouver nos petits copains les voisins et s'amuser à aller explorer le jardin de cette vieille maison inhabitée, certainement la maison d'une sorcière qui fait peur à tout le monde. Et donc on s'introduisait subrepticement dans son jardin, pensant à chaque recoin tomber sur elle, en sachant qu'elle n'existe pas, mais quand même on est un peu excité, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et dans ce jardin, il y avait une serre, une très vieille serre, très très abîmée. Ça donnait quand même des frissons, parce que dès qu'on rentrait dans cette serre très abîmée, il y avait des vitres cassées, c'était même, je pense, assez dangereux d'y aller. Et on
ramasser toutes les saletés, les pots cassés, parce que c'est une serre tout simplement. Et puis on est tombé un jour, ça nous a un peu effrayé, sur une poupée démantibulée avec les yeux qui s'ouvrent et qui se ferment selon la position dans laquelle on la met. Chose que j'ai toujours détestée, que je déteste encore d'ailleurs, ces poupées aux yeux qui se ferment et qui s'ouvrent. Je trouve ça très irréel et en même temps ça me fait un peu peur, quoi. Je sais pas, ça fait un peu Chucky, bon, ça fait un peu film d'horreur avec ces poupées qui nous attaquent. J'aime pas trop, mais bon voilà. Et donc on se faisait des petites craintes comme ça, on faisait semblant d'être des soldats, on passait dans les allées de garage. Enfin, on se faisait des frissons tout seul. Et puis à nouveau, quand la pénombre devenait trop importante, on rentrait à la maison. Parce que quand même, nos parents ne nous laissaient pas dehors la nuit. J'ai le souvenir en hiver aussi, quand on se réveillait le matin et qu'il y avait un tapis de neige dans le jardin, immaculé. Personne n'a encore marché dessus. On se pressait, on allait mettre nos après-ski, l'anorak, les gants, le bonnet, l'écharpe, enfin la totale. Et on courait dans le jardin, on fabriquait une petite boule de neige et on la roulait, et encore, et encore, et encore, et encore, pour avoir un bonhomme de neige. Donc on faisait 2 boules, 3 boules, ça dépendait de l'épaisseur de neige qu'on avait. Et on mettait des cailloux pour faire les boutons, une vieille écharpe, souvent une vieille carotte à moitié pourrie, atterrissait pour faire son nez. On faisait les yeux aussi avec des cailloux et on s'amusait après à faire des batailles de neige. C'est très drôle. C'est moins drôle quand on se prend une boule de neige juste dans le cou et que ça vous dégouline dans la nuque, très très froid en hiver. C'est pas super agréable, mais c'est drôle quand même. A posteriori, on se dit que moi maintenant, la neige, mes filles n'ont pas encore vu, peut-être 1 ou 2 fois. C'est un petit peu dommage parce que c'est très très drôle de jouer dans la neige, même si c'est froid, c'est quand même vraiment agréable. Et puis, je dirais que dans mon jeune temps aussi, eh bien, mon papa faisait le jardin, avait un potager avec des arbres fruitiers. Et donc j'ai connu la stérilisation de la cueillette, le nettoyage de légumes. On devait écosser les petits pois, couper les extrémités des haricots, les ranger en jolis fagots dans des bocaux, mettre de l'eau, des aromates, du sel, fermer les bocals, les ranger dans la marmite à pression et stériliser tout ça pour manger de bons légumes du jardin en hiver plutôt que d'acheter des choses dont l'origine nous est un peu inconnue. On allait chercher du crottin de cheval au manège à côté pour nourrir la terre et continuer de ne pas mettre des engrais artificiels. Je me rappelle que tout petit, papa, moi j'avais très peur des araignées, donc pour le jardinage c'était pas top. Il me faisait mettre les graines dans les trous qu'il faisait, on arrosait les tomates, enfin on aidait comme on pouvait, c'était drôle. Et c'était ainsi une époque où on pouvait encore cueillir des fruits et aller les vendre au petit boulanger du coin pour qu'il fasse des tartes avec des bons fruits du jardin. Parce que maintenant, avec le suivi sanitaire des denrées alimentaires, ça devient assez compliqué. Mais nous, on avait un boulanger fantastique. Le matin, en hiver, quand on passait devant chez lui, il était déjà au travail depuis bien longtemps. À l'heure où on arrivait pour passer à l'école, pour aller à l'école, très souvent c'était l'heure où il sortait les viennoiseries. Et c'était aussi l'heure des gaufres. Et assez régulièrement, il avait la gentillesse de nous donner une gaufre à la cannelle bien chaude qui sortait du gaufrier en nous disant « Les enfants, ce sera la collation de 10 heures ». Il nous emballait les gaufres. À peine passé le coin de la rue, on la dévorait toute chaude. C'était pas drôle de la manger froide à 10 heures alors que, bon, on venait de la voir toute chaude, sortie du gaufrier, c'était trop trop bon. Et puis c'est vrai que de temps en temps, ce gentil boulanger et sa femme, c'était des personnes âgées, ils nous invitaient, mon frère et moi, à prendre un goûter. Donc c'était une bonne grosse tartine de pain blanc, tout moelleux, tout frais. Et il fallait voir avec quel maestrio et comme un artiste, il étalait son beurre et sa confiture sur son pain, quoi. En un seul trait, comme ça. Il étalait son beurre ou sa confiture. C'est très très beau à voir. On voyait que ce monsieur et cette femme aimaient beaucoup leur métier et c'était un vrai plaisir de les voir travailler. C'était très très chouette. Ça maintenant, ça n'existe plus. Les portes sont fermées. On ne voit plus l'arrière-boutique.
travaille plus devant nous. C'est un peu dommage. Mais voilà, la vie évolue, et les gens n'ont plus le temps pour tout ça. Il y a aussi dans mon jeune temps, je me rappelle avoir été une adolescente un peu sauvageonne et un peu nature. J'avais une amie, quand on était en vacances, ou certaines après-midi, mercredi, samedi, on se retrouvait, on faisait des balades en forêt, à pied ou à vélo. Il y a surtout une petite balade en forêt qui m'a marquée. Nous avions commencé à nous promener, plus et beau, comme tout un chacun, pas trop sur les chemins, c'était pas nos styles, on aimait bien aller un petit peu dans les buissons, dans des endroits un petit peu pas trop connus. Et on est arrivé à un ruisseau, et on avait chaud, alors on s'est dit, bon tiens, on va enlever nos chaussures. Ça nous a tellement plu qu'au lieu de les remettre, les chaussures, on a marché dans le ruisseau. Et au lieu de se promener dans la forêt, comme tout le monde le fait sur les chemins, on s'est simplement promené dans le ruisseau, pieds nus. On avait des écorchures, ça faisait un peu mal aux pieds, les pierres dans le fond de l'eau, mais qu'est-ce que c'était drôle, qu'est-ce que c'était chouette. Avec cette même amie, on avait fait des randonnées avec des VTT. L'ancêtre du VTT, 18 kilos le vélo, lourd, avec des côtes comme ça. Alors les descentes comme ça, c'est pas grave, mais alors les côtes comme ça, c'était terrible. Ne pas mettre pied à terre, dur. Puis à 15 ans, on s'est retrouvés avec un de nos vélos, ma chaîne s'est cassée. Et on a pris une pierre, on a réparé la chaîne comme on a pu, à l'envers, sinon c'est pas drôle. C'était terrible pour rentrer jusque la maison avec les côtes, Mais voilà, au moment même où on en a bavé pendant ces randonnées, on avait mal aux cuisses, on avait eu chaud. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et maintenant que j'ai retrouvé un peu le contact, justement via les réseaux sociaux avec cette amie, c'est drôle d'en discuter maintenant et de se dire qu'on a fait tout ça. Et de se dire qu'on n'avait pas peur, on sortait comme ça sans se poser de questions. Je pense que maintenant je serais nettement moins sécurisée. On se baladait en forêt toute seule. Pour aller l'une chez l'autre, il y avait une forêt, un bois entre les deux maisons. Et donc on traversait le bois à vélo toute seule. Je ne dis pas quand il y avait un orage. On avait cette sensation comme dans les dessins animés, notamment le dessin animé L'Oiseau Bleu, où quand il y a un orage, vous avez les arbres dans la pénombre qui essayent de venir vous attraper. Alors les arbres, les branches, on dirait des mains. Voilà, moi je sais que j'ai ce souvenir-là d'être rentrée un soir de chez elle et tout d'un coup le noir est tombé parce que l'orage est arrivé, il y a eu des éclairs. Et puis moi j'étais là sur cette grande allée toute seule parce qu'il n'y avait plus personne dans la forêt pour rentrer chez moi. Et c'était assez terrifiant quand même, à 15 ans, de traverser une forêt pleine d'orage avec une imagination débordante comme la mienne. Je me dis, oh là là, les arbres vont me sauter dessus. Ce qui est ridicule. À 15 ans, on sait que les arbres, ça ne bouge pas. Ça n'a pas de bras et ça ne nous attrape pas, mais voilà. Et ce sont de merveilleux souvenirs. Tout ça, toute cette liberté, ce plaisir et ce contact avec la nature, c'est extraordinaire. Ça me rappelle aussi en forêt quand j'étais toute petite. On s'amusait à faire des barrages, on se prenait pour des castors avec papa. On fabriquait des petits barrages pour coincer les petits poissons. On appelait ça des goujons. Papa était pêcheur et donc bien régulièrement il fallait faire le plein. Donc parfois il ne les achetait pas. Donc on allait faire des barrages et on attrapait quelques goujons. Et quand on ne pêchait pas et qu'on n'en avait pas besoin, tout simplement on les remettait dans une petite mare pas très loin dans laquelle il y avait beaucoup de grenouilles. Et donc c'est vrai que chaque année aussi à la période des grenouilles, on allait toucher les œufs parce que c'est drôle de toucher les œufs de grenouille, c'est tout lisse, c'est tout doux. Et puis chaque fois on allait voir comment ils évoluaient, ils grandissaient. On voyait les petits têtards après, et puis on essayait d'attraper les bébés grenouilles. C'est très très chouette. Voilà, c'est plein de petits souvenirs. Alors, j'en ai plein d'autres de petits souvenirs, mais je ne sais pas s'ils vous intéressent. Je ne sais pas si tout ça, ça vous relaxe, ou si ça vous amuse, ou si ça vous ennuie. Je ne sais pas. Moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Donc, dites-moi si vous aimez, parce qu'à ce moment-là, j'essaierai de faire toutes les vidéos de ce style-là. Alors, je vais vous dire tout doucement au revoir. Je reviendrai le plus vite possible avec une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, une lecture, une chanson fredonnée. Si vous avez des envies, dites-le moi. Là, donc, je vais vous remercier de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et j'espère que